Le lundi 9 avril 1888 fut choisi pour mon entrée. C'était le jour où l'on célébrait au Carmel la fête de l'Annonciation remise à cause du carême. La veille, nous nous trouvions tous réunis autour de cette table de famille où je devais m'asseoir une dernière fois. Que ces adieux sont déchirants. Alors que l'on voudrait se voir oublié, les paroles les plus tendres s'échappent de toutes les lèvres, comme pour faire sentir davantage le sacrifice de la séparation. Le matin, après avoir jeté un dernier regard sur les buissonnets, ce nid gracieux de mon enfance, je partis pour le Carmel. J'assistai à la Sainte Messe, entouré comme la veille de mes parents chéris. Au moment de la communion, quand Jésus fut descendu dans leur cœur, je n'entendis que des sanglots. Pour moi, je ne versai pas de larmes, mais en marchant la première pour me rendre à la porte de clôture, mon cœur battait si violemment que je me demandais si je n'allais pas mourir. Ah, quel instant, quelle agonie! Il faut l'avoir éprouvée pour la comprendre. J'embrassai tous les miens, et je me mis à genoux devant mon père pour recevoir sa bénédiction. Il s'agenouilla lui-même et me bénit en pleurant. C'était un spectacle qui dut faire sourire les anges que celui de ce vieillard présentant au Seigneur son enfant, encore au printemps de la vie. Enfin, les portes du Carmel se fermèrent sur moi, et là, je reçus les embrassements de mes sœurs aimées, qui m'avaient servi de mère et d'une nouvelle famille dont on ne soupçonne pas dans le monde le dévouement et la tendresse. Mes désirs étaient donc enfin réalisés. Mon âme ressentait une paix si douce et si profonde qu'il me serait impossible de l'exprimer. Et depuis 8 ans et demi, cette paix intime est restée mon partage. Elle ne m'a pas abandonné, même au milieu des plus grandes épreuves. Tout dans le monastère me parut ravissant. Je me croyais transporté dans un désert. Notre petite cellule surtout me charmait. Cependant, je le répète, mon bonheur était calme, le plus léger zéphyr ne faisant pas onduler les eaux tranquilles sur lesquelles voguait ma petite nacelle. Aucun nuage n'obscurcissait mon ciel d'azur. Ah, je me trouvais pleinement récompensé de toutes mes épreuves. Avec quelle joie profonde je répétais « Maintenant, je suis ici pour toujours ». Ce bonheur n'était pas éphémère. Il ne devait pas s'envoler avec les illusions des premiers jours. Les illusions. Le bon Dieu m'en a préservé dans sa miséricorde. J'ai trouvé la vie religieuse telle que je me l'étais figurée. Aucun sacrifice ne m'étonna, et pourtant, vous le savez, ma mère, mes premiers pas ont rencontré plus d'épines que de roses.